Nadia vivait dans une grande ville africaine moderne, remplie de tours de verre, de routes rapides et de lumières brillantes. Chaque jour, elle voyait passer des voitures luxueuses sous ses yeux, pendant qu'elle comptait les dernières pièces dans sa poche. La ville semblait riche, puissante, pleine d'opportunités, mais pour elle, tout restait fermé. Elle élevait seule son fils, Ismaël, dans un petit appartement étroit. Le père de l'enfant avait disparu depuis longtemps, laissant Nadia affronter la vie sans aide. Elle travaillait quand elle le pouvait, acceptant de petits emplois mal payés. Malgré tous ses efforts, l'argent ne suffisait jamais. Les factures s'accumulaient, le loyer devenait une menace constante, et la peur de tout perdre ne la quittait plus. La pauvreté ne se limitait pas au manque d'argent, elle prenait aussi la forme de regards méprisants, de refus humiliants et de promesses jamais tenues. Nadia se sentait invisible, comme si la société n'avait pas prévu de place pour elle. Chaque porte fermée la fatiguait un peu plus. Le soir, quand Ismaël dormait, Nadia restait souvent assise près de la fenêtre. Elle regardait la ville illuminée et se demandait pourquoi la vie semblait si injuste. Elle ne demandait pas le luxe, seulement une existence stable, digne, sans peur constante. Mais plus le temps passait, plus cette peur grandissait. Nadia craignait surtout une chose, ne plus être capable de protéger son fils. Sans le savoir, cette peur allait devenir la faille par laquelle une tentation dangereuse entrerait dans sa vie. Ismaël était le centre du monde de Nadia. Il avait 8 ans, un regard vif et un sourire capable d'éclairer les journées les plus sombres. Malgré la pauvreté, il restait un enfant joyeux. Il riait pour un rien, inventait des jeux avec presque rien et parlait de l'avenir avec une confiance qui étonnait sa mère. Chaque matin, il se levait sans se plaindre. Quand Nadia n'avait pas assez à manger, il disait qu'il n'avait pas faim. Quand ses chaussures étaient usées, il affirmait qu'elles étaient encore solides. Ismaël comprenait bien plus que Nadia ne le pensait. Il voyait sa fatigue, ses silences, ses larmes cachées. Alors il faisait semblant d'aller bien pour la rassurer. Pour Nadia, son fils était tout. Il était sa force, sa raison de se lever, son courage. Quand le monde lui tournait le dos, Ismaël restait là, avec son amour simple et sincère. Elle se promettait chaque jour de le protéger, quoi qu'il arrive. Mais cet amour immense avait aussi un autre visage. Plus Nadia aimait son fils, plus la peur grandissait. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec, la peur qu'un jour, la misère le brise à son tour. Elle se sentait responsable de chaque difficulté qu'il traversait. La nuit, quand Ismaël dormait, Nadia l'observait longtemps. Elle caressait ses cheveux et se demandait quel avenir elle lui offrait vraiment. Elle se jurait qu'il ne connaîtrait jamais la rue, la faim ou l'abandon. Cette promesse, née de l'amour, allait peu à peu se transformer en une obsession dangereuse. Sans le savoir, Nadia commençait à confondre protection et contrôle, amour et sacrifice. Et cette confusion allait la conduire sur un chemin dont on ne revient pas. La tentation entra dans la vie de Nadia de manière discrète. Ce ne fut pas une proposition directe, mais des paroles entendues par hasard, des histoires racontées à voix basse, des réussites trop rapides pour être honnêtes. Dans les rues de la ville, certaines personnes passaient soudainement de la misère au luxe. Personne n'expliquait comment, on disait simplement qu'elles avaient trouvé une solution. Au début, Nadia refusait d'y penser. Elle se répétait que ce genre de choses n'apportait jamais rien de bon. Elle croyait encore que le travail, la patience et la dignité finiraient par payer. Mais les jours passaient et rien ne changeait. Les dettes augmentaient, les promesses d'aide disparaissaient. La réalité devenait de plus en plus dure. Chaque fois qu'elle voyait Ismaël dormir sur son petit lit, la tentation revenait. Elle pensait à son avenir, à ses rêves, à ce qu'elle ne pouvait pas lui offrir. Elle se demandait si refuser ces solutions rapides n'était pas une autre façon de l'abandonner. Cette pensée la faisait trembler. Nadia luttait contre elle-même. Elle se sentait coupable rien qu'en imaginant ces raccourcis. Mais la peur était plus forte que la raison. La peur de perdre son fils à cause de la misère. La peur de devenir impuissante. Peu à peu, la tentation s'installa dans son esprit. Elle ne la voyait plus comme un mal, mais comme une possibilité.
une porte qu'elle n'avait jamais voulu regarder, mais qui semblait désormais la seule encore entr'ouverte. Ce changement ne se fit pas d'un coup, il se fit lentement, jour après jour, et plus Nadia essayait de l'ignorer, plus cette idée prenait de la place, jusqu'à devenir une obsession silencieuse. Les nuits devinrent longues et lourdes pour Nadia. Le sommeil ne venait plus facilement. Elle restait éveillée, assise près du lit de son fils, à l'observer respirer doucement. Chaque mouvement d'Ismaël lui rappelait ce qu'elle risquait de perdre et ce qu'elle voulait à tout prix protéger. Dans sa tête, deux voix se faisaient face. L'une lui disait d'attendre encore, de tenir bon, de ne pas trahir ses valeurs. L'autre, plus sombre mais plus insistante, lui murmurait que le temps était contre elle, que la pauvreté finirait par les écraser, que l'amour seul ne nourrissait pas un enfant. Nadia se posa des questions qu'aucune mère ne devrait se poser. Était-il préférable de vivre ensemble dans la peur et le manque ou de garantir un avenir sûr, coûte que coûte? Ses pensées la faisaient pleurer en silence. Elle se sentait prisonnière d'un choix qu'elle n'avait jamais voulu faire. Elle tenta de prier, comme avant, mais ses prières semblaient vides. Elle demandait des signes, une aide, un miracle. Rien ne venait. Ce silence lui donna l'impression d'être abandonnée. Peu à peu, elle commença à justifier l'injustifiable. Elle se disait que certaines décisions dépassaient la compréhension humaine, que les mères fortes faisaient parfois des sacrifices incompris. Chaque jour, son cœur se durcissait un peu plus. La peur, la fatigue et l'amour se mélangeaient jusqu'à brouiller toute frontière morale. Nadia savait que le chemin qu'elle envisageait était dangereux, mais elle ne voyait plus d'autre issue. Ce fut à ce moment précis qu'elle comprit que le choix n'était plus théorique. Il était déjà en train de se faire en elle, et une fois cette limite franchie dans l'esprit, le retour devenait presque impossible. La décision de Nadia ne fut pas prise en un instant. Elle mûrit lentement, nourrie par la fatigue, la peur et le sentiment d'être arrivée au bout de ses forces. Ce n'était pas une décision de colère, mais une décision froide, presque silencieuse. Elle avait cessé de lutter contre cette idée, elle avait cessé d'espérer une autre issue. Le jour où elle accepta intérieurement le pacte, rien ne se passa à l'extérieur. Ismaël alla à l'école comme d'habitude. La ville continua de vivre. Mais en elle, quelque chose se referma. Elle ressentit un calme étrange, inquiétant, comme si, après une longue tempête, son esprit avait choisi de se taire. Nadia se répéta qu'elle le faisait pour son fils. Elle se convainquit que ce choix était une forme d'amour extrême. Elle se disait que la richesse lui permettrait de lui offrir une vie meilleure, même si elle devait en payer le prix. Ses pensées l'aidaient à avancer sans s'effondrer. Le pacte, lorsqu'il fut scellé, ne ressembla pas aux histoires effrayantes que l'on raconte. Il n'y eut ni cris, ni chaos, seulement un engagement irréversible. Nadia donna ce qu'elle avait de plus précieux, sans spectacle, sans retour possible. À cet instant, elle sentit une rupture profonde, comme si une partie d'elle s'était détachée à jamais. Après cela, elle resta longtemps immobile. Elle ne pleura pas. Les larmes viendraient plus tard. Pour le moment, elle était vide. Elle savait que sa vie venait de changer, mais elle ne comprenait pas encore comment. En quittant cet instant, Nadia n'était déjà plus la même femme. Elle avait franchi une limite que l'amour seul ne justifie jamais. Et même si elle refusait encore de l'admettre, elle venait d'ouvrir une porte que rien ne referme complètement. La richesse entra dans la vie de Nadia sans bruit, presque naturellement. D'abord, ce fut une opportunité inattendue. Un travail bien payé. Puis une autre proposition encore meilleure. L'argent arriva vite. Trop vite pour être expliqué. Les dettes furent effacées. Le loyer ne fut plus une inquiétude. Les portes, autrefois fermées, s'ouvrirent toutes en même temps. Nadia changea de quartier. Elle quitta son petit appartement pour une grande maison moderne, lumineuse, confortable. Elle acheta des meubles neufs, des vêtements élégants, des objets qu'elle n'avait jamais osé regarder auparavant. Les gens commencèrent à la respecter. Certains la craignaient même un peu. On parlait d'elle avec admiration. À l'extérieur, tout semblait parfait. Nadia n'avait plus jamais à compter son argent. Elle pouvait tout acheter, tout offrir, tout contrôler.
Elle avait enfin cette sécurité qu'elle avait tant désirée. La ville, autrefois cruelle, semblait maintenant lui sourire. Mais dès les premiers soirs, un silence étrange s'installa. La maison était grande, trop grande. Chaque pièce semblait vide, même quand elle était pleine d'objets. Nadia se surprenait à écouter, comme si elle attendait un bruit familier. Elle se rappelait alors que certaines absences ne peuvent pas être comblées. La richesse ne lui apportait pas la paix qu'elle avait imaginée. Elle mangeait sans appétit, elle dormait mal, elle évitait de rester trop longtemps seule. Les nuits étaient longues et les souvenirs revenaient sans prévenir. Nadia comprit que l'argent avait résolu les problèmes visibles, mais pas ceux du cœur. Elle avait gagné le confort, le pouvoir et le respect, mais quelque chose d'essentiel manquait. Et plus elle s'installait dans le luxe, plus ce manque devenait impossible à ignorer. La richesse était réelle, mais le vide l'était tout autant. Avec le temps, Nadia comprit que la richesse ne guérissait rien. Elle possédait désormais tout ce qu'elle avait toujours désiré, une grande maison, une voiture élégante, des comptes bien remplis. Les gens la saluaient avec respect. Certains cherchaient même sa faveur. Pourtant, chaque jour, elle se sentait un peu plus seule. Le vide s'installait lentement, sans bruit. Il se manifestait dans les petits moments du quotidien. Le matin, en prenant son café seul, le soir, en rentrant dans une maison trop silencieuse. Nadia évitait certaines pièces comme si elles lui rappelaient quelque chose qu'elle refusait d'affronter. Elle se rendit compte qu'elle ne supportait plus les rires d'enfants. Lorsqu'elle en croisait dans la rue, son cœur se serrait. Elle détournait le regard, pressait le pas. Les souvenirs revenaient sans prévenir, comme des vagues qu'elle ne pouvait arrêter. La nuit, le sommeil la fuyait. Elle faisait des rêves confus, remplis de visages familiers et de silences lourds. À son réveil, elle ressentait une fatigue profonde, bien plus grande que celle de la pauvreté. Cette fatigue venait de l'intérieur. Nadia tenta de se distraire. Elle organisait des réceptions, achetait de nouveaux objets, remplissait son emploi du temps. Mais rien ne comblait ce manque. Plus elle cherchait à fuir, plus le vide la rattrapait. Elle comprit alors une chose terrible. Ce qu'elle avait perdu ne pouvait pas être remplacé. Aucun luxe, aucune reconnaissance, aucune sécurité ne pouvait remplir l'espace laissé dans son cœur. La richesse avait changé sa vie, mais elle avait détruit son âme. Et chaque jour qui passait rendait cette vérité plus lourde à porter. Les rappels commencèrent doucement, presque timidement. Au début, Nadia crut que c'était seulement la fatigue ou la culpabilité. Un parfum familier dans l'air, un jouet aperçu dans une vitrine, une chanson entendue par hasard. Ces petits détails réveillaient en elle des souvenirs qu'elle essayait d'enterrer. Puis les rêves devinrent plus fréquents. La nuit, Nadia se retrouvait dans des lieux qu'elle reconnaissait, des scènes simples, ordinaires. Un rire, un regard, des moments qu'elle avait connus autrefois et qu'elle croyait avoir effacés. Elle se réveillait le cœur serré, avec une sensation de manque impossible à calmer. La journée, ces images continuaient de la poursuivre. Lors de réunions importantes, son esprit s'échappait soudainement. Elle perdait le fil des conversations, son regard se perdait dans le vide. Les gens pensaient qu'elle réfléchissait, qu'elle était une femme puissante et concentrée. Personne ne devinait la tempête silencieuse qui l'habitait. Nadia comprit alors que la richesse n'efface pas la mémoire. Elle peut acheter le silence des autres, mais pas celui de l'esprit. Les rappels n'étaient pas des punitions visibles, ils étaient intérieurs, constants, impossibles à éviter. Chaque souvenir revenait avec douceur et violence à la fois. Elle tenta de se convaincre qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Elle se répétait que le passé ne pouvait pas être changé. Mais plus elle se justifiait, plus les rappels devenaient forts. Ils s'imposaient à elle comme une vérité qu'elle refusait d'accepter. Nadia comprit que le véritable prix ne se payait pas une seule fois. Il se payait chaque jour, dans chaque pensée, dans chaque silence, dans chaque nuit sans sommeil. Et ce prix ne diminuait jamais avec le temps. Avec le temps,
Nadia cessa de lutter contre ce qu'elle ressentait. La fatigue émotionnelle était devenue trop lourde. Elle ne cherchait plus à se distraire, ni à se convaincre que tout allait bien. Elle acceptait enfin une vérité qu'elle avait longtemps refusée. La richesse n'avait pas sauvé sa vie. Elle l'avait simplement transformée en autre chose. Chaque jour, Nadia jouait son rôle. Elle assistait à des réunions, prenait des décisions importantes, parlait avec assurance. Les gens voyaient en elle une femme forte, respectée, enviée. Mais derrière cette image, elle se sentait vide, fragile, presque absente à elle-même. Elle comprit que ce qu'elle avait perdu n'était pas seulement une présence, c'était sa capacité à ressentir la joie simplement. Elle ne s'émerveillait plus, elle ne riait plus sincèrement, même les réussites les plus grandes lui semblaient sans goût. Son cœur était devenu silencieux. Parfois, elle se demandait si elle méritait encore de vivre ainsi. Pas par désir de disparaître, mais par incompréhension. Elle avait tout ce que le monde considère comme une réussite, et pourtant, elle se sentait perdue. Cette contradiction la détruisait lentement. Nadia pensa à revenir en arrière. Elle chercha des réponses, des solutions, des moyens de réparer. Mais elle comprit vite que certaines décisions ne peuvent pas être corrigées. Le pacte n'avait pas de clause de retour. Ce qui avait été donné ne pouvait pas être repris. Cette prise de conscience marqua le début de sa chute intérieure, une chute silencieuse, invisible aux autres, mais profonde et irréversible. Nadia comprit alors que la vraie punition n'était pas extérieure, elle était en elle, et elle l'accompagnerait pour le reste de sa vie. Les années passèrent, mais rien ne s'améliora vraiment dans le cœur de Nadia. Le temps n'effaça pas ce qu'elle avait fait. Il ne fit que l'envelopper d'un silence plus épais. Elle continua à vivre dans le confort, entourée de biens matériels, de respect et d'apparence. Aux yeux du monde, elle avait réussi. Aux yeux de son cœur, elle avait tout perdu. Nadia ne parlait presque plus de son passé. Elle évitait les souvenirs, les questions, les lieux chargés d'émotions. Elle avait appris à sourire quand il le fallait, à répondre calmement, à se montrer forte. Mais cette force n'était qu'un masque. À l'intérieur, elle se sentait vide, comme si une partie essentielle d'elle avait disparu à jamais. Parfois, tard le soir, elle s'asseyait seule dans sa grande maison. Le silence y était lourd, presque oppressant. Elle pensait à ce qu'aurait pu être sa vie, à une existence simple, imparfaite, mais pleine de sens. Elle comprenait enfin que la pauvreté qu'elle avait tant redoutée n'était rien comparée à ce vide profond. Nadia réalisa trop tard que certaines choses ne doivent jamais être échangées, que tout ce qui brille n'est pas une bénédiction. Elle avait cru sauver son avenir, mais elle avait détruit ce qui lui donnait une raison de vivre. Il n'y eut pas de retour possible, pas de pardon visible, pas de réparation, seulement une longue existence marquée par le regret. La richesse resta, la maison resta, le respect resta. Mais Nadia, elle, n'était plus vraiment là. Son histoire devint une leçon silencieuse que personne n'osait raconter à voix haute. Tout n'a pas de prix, et certains choix coûtent plus que la vie elle-même. Cette histoire est profondément marquante et laisse une impression durable. Elle aborde un sujet extrêmement sensible avec beaucoup de retenue, de maturité et d'intelligence. L'auteur réussit à raconter un drame moral intense sans jamais tomber dans le sensationnel, ce qui rend le récit encore plus puissant. L'émotion naît surtout de ce qui est suggéré, ressenti et vécu intérieurement par le personnage principal. Le personnage de Nadia est très bien construit. Elle n'est ni présentée comme un monstre, ni comme une héroïne, mais comme une femme brisée par la pauvreté, la peur et l'amour excessif pour son enfant. Cette nuance rend l'histoire humaine et crédible. Le lecteur comprend ses souffrances, même s'il ne peut pas accepter son choix. C'est là une grande force du récit, montrer comment une personne ordinaire peut glisser lentement vers l'irréparable. Le rythme de l'histoire est bien maîtrisé. Chaque chapitre apporte une nouvelle étape dans la chute intérieure de Nadia, ce qui maintient l'intérêt du début à la fin. La montée dramatique est progressive et la richesse soudaine contraste efficacement avec le vide émotionnel qui suit. Ce contraste renforce le message central de l'histoire. Le style est simple, fluide et accessible.
Le français est clair, sans complexité inutile, ce qui permet à un large public de comprendre et de ressentir pleinement l'histoire. Les descriptions sont suffisantes pour créer des images fortes sans être lourdes. La fin est particulièrement réussie. Triste, silencieuse et sans exagération, elle donne une véritable leçon de vie. Cette histoire rappelle avec force que certaines décisions, prises par désespoir, peuvent détruire ce qui donne un sens à l'existence. C'est un récit puissant, émouvant et profondément réfléchi, qui mérite d'être lu et partagé.